maintenant, c'est l'heure des infos de Viso. Bonjour Thierry, bonjour Laurent, bonjour à tous. Je descends de mieux en mieux l'escalier. Oui, à mon avis. En fin d'année, à mon avis, je me jette. Et on va commencer les infos cette semaine par le souvenir. Cette semaine, il y a 17 ans, le souvenir des attentats du 11 septembre. C'était mardi dernier, 17 ans, et malgré tout, on se souvient tous d'où on était ce 11 septembre 2011. Tous, sauf Jacques Chirac, évidemment. Allez, on y va pour la politique française. Marche de mieux en mieux, cette affaire. Affaire Benalla. BFM TV diffuse la fiche de paye et le contrat d'Alexandre Benalla à l'Élysée. On apprend qu'il gagnait 7 113 € par mois. On n'avait pas vu un arabe aussi bien payé pour mettre des coups de boule depuis Zinedine Zidane. Ouais, ça, elle est bonne. Ah ouais. Alors c'est vrai, c'est bien payé, 7 113 € par mois, mais pour finir, pour un mec qui était à la fois garde du corps, CRS, bagagiste, agent secret et catcheur semi-professionnel, c'est cadeau. Dans la série Entourage du président, le poste de porte-parole de l'Élysée occupé par Bruno Roger Petit va être supprimé. Alors c'est cet ancien journaliste qui avait tellement léché Macron pendant la campagne qu'il a été obligé de lui inventer un poste de porte-parole muet, très très rare. En tout cas, si vous, chez vous, vous vous sentez inutile dans la vie, pensez à Bruno Roger Petit et après, vous vous sentirez beaucoup mieux. Venons-en à la polémique de la semaine. L'école Jean-Michel Blanquer veut redonner du prestige à la langue arabe. Et oui, c'est vrai qu'une langue parlée par 350 millions de personnes dans le monde, elle attendait Jean-Michel Blanquer pour qu'on lui redonne un petit peu de prestige. L'idée de pouvoir apprendre à l'école l'arabe comme on apprend le russe ou le chinois, évidemment, c'est un choix. Alors, à l'extrême droite, ils se sont emballés. Oh, il va y avoir des cours d'arabe obligatoires. Oh, nos enfants vont tous parler arabe. Et c'est quand même marrant de se rendre compte que les premiers à gueuler, c'est ceux qui, en 40, auraient été les premiers à apprendre de l'allemand. Et d'un ministre à l'autre, Marlène Schiappa. À présent, le porno sur Internet. Ça, évidemment, ça touche tout le monde. Et elle va exiger la mise en place de filtres pour empêcher les enfants d'y accéder. La difficulté, évidemment, c'est de savoir quel filtre. Alors, moi, j'ai testé avec un filtre Snapchat. Ça marche pas hyper bien, si vous voulez. Schiappa, elle se dit, je vais envoyer des images qui vont s'afficher. C'est pas Marlène, là. C'est le filtre est très très bon, mais c'est pas Marlène. Des images vont s'afficher dès qu'un mineur veut se connecter sur un site porno pour le dissuader d'aller plus loin, et c'est pas mal comme idée. Alors en exclusivité, j'ai ces images. Donc la première qui va s'afficher, pouf, si tu cliques sur ce site, je vais venir chez toi. Et si vraiment ils osent aller plus loin, là vraiment c'est impossible avec l'image suivante. Si tu cliques, là vraiment c'est radical. Marlène Schiappa toujours, mais sur un tout autre dossier, elle veut plus de pères dans les réunions parents-prof. Et elle s'est fendue de 2 tweets pour dénoncer la faible représentation des papas. Alors le premier, c'est celui-ci, réunion parents-prof, de rentrée au collège, 27 mères, 6 pères, hashtag maman travail, hashtag où sont les hommes, suivi d'un deuxième tweet, vraiment elle dit 11 ans que je fais des réunions de parents, 11 ans que je compte, 11 ans que chaque année les hommes sont ultra minoritaires. Oui mais Marlène, si ça fait 11 ans que tu vas, toi, aux réunions de parents, qu'est-ce qu'il fout, monsieur Schiappa, depuis 11 ans? Mais... En tout cas, le féminisme, c'est comme le porno, faut mettre le bon fil. Allez, féminisme, vrai féminisme cette fois. Le journaliste Franck Ballanger, mari de Roxana Maracineanu, la nouvelle ministre des Sports, ne couvrira plus les sports pour cause de conflits d'intérêts. Si seulement Macron avait nommé la femme de Pascal Praud, ça nous aurait fait beaucoup de bien à tous. Allez, judiciaire. Agression au couteau à Paris. On l'a fusillé avec des boules de pétanque. C'était cette semaine. 7 personnes blessées au couteau le long du canal de l'Ourcq. L'homme d'origine afghane a été interpellé grâce à un joueur de pétanque qui lui a lancé une boule en pleine tête. Les Français, faut pas les faire chier, je peux vous dire. Mais surtout, c'est quand même le summum de l'humiliation pour un musulman de servir de cochonnet. Heureusement qu'il ne jouait pas au ping-pong. Et heureusement qu'il ne jouait pas au ping-pong. Média. Frédéric Lopez quitte Rendez-vous en terre inconnue
Et avoir la tête de certains quand ils ont appris l'info, je peux vous dire, c'était pas facile. Alors là, les Mursis d'Éthiopie font une gueule jusque par terre. Et c'est vraiment bête qu'il arrête. On aurait tous rêvé de voir Didier Deschamps dans l'émission, la tête qu'il aurait fait quand il aurait appris qu'on l'emmenait chez le dentiste. Et champion du monde toujours, le capitaine des Bleus, Hugo Lloris, condamné pour conduite en état d'ivresse à Londres, une suspension de permis de 20 mois et 50 000 livres d'amende. En apprenant la nouvelle, Franck Ribéry aurait déclaré 50 000 livres, déjà tu m'en donnes un, je me sens largement puni. C'est un peu facile, mais on l'apprend quand même. Allez, les brèves. Bergerac. Ivre, il saute du 7e étage et atterrit sur le toit d'une supérette. Et ça l'a sauvé. Ça l'a sauvé. Morale de l'histoire, c'est l'absence du commerce de proximité qui a tué Mike Brandt. Canada, et ça va parler à tous les jeunes étudiants dans le public. Pour la retrouver, il envoie un mail au 246 Nicole de son université. Bon, il fait un peu le gros lourd, mais en fait, il a écrit un mail avec comme titre « Je t'ai rencontré la nuit dernière, tu m'as donné un mauvais numéro ». Et oui, et donc, il s'est pas posé la question de savoir pourquoi elle lui avait donné un mauvais numéro. Et si c'est le cas, mon pauvre, il y a de bonnes chances qu'elle s'appelle pas Nicole non plus. Mais... Et la dernière, c'est peut-être ma préférée de la semaine. En Italie, la maquette du nouveau pont de Gênes se brise et s'effondre devant la presse. Ah, c'est vrai? C'est vrai. Incroyable. L'inventer aurait été exagéré de ma part. Quand ça veut pas, ça veut pas. Et on a une énorme. réaction de l'architecte François Pignon qui dit « Je ne comprends pas. J'avais pourtant calculé l'angle entre les allumettes au millimètre. » Culture. Bah ouais. Et cette semaine, on quitte l'art moderne, que j'aime bien, pour aller vers un classique. L'un des plus grands peintres de l'histoire expose dès le 21 septembre au musée Jacquemart-André à Paris le Caravage. Michelangelo Merisi da Caravaggio, je sais que vous aimez beaucoup, dit le Caravage, peintre milanais de la fin du XVIe siècle, qui a révolutionné le clair-obscur. On va voir quelques œuvres qui vous donneront peut-être envie, notamment celle-ci, où l'on voit Michel Onfray écrivant des mémoires posthumes après 657 passages télé, 12 400 conférences, 4 infarctus et 6 AVC. Et ensuite, ce tableau dont l'attribution au Caravage fait débat, mais peu importe, on reconnaît très bien Émeric Caron en train de tomber amoureux. Et ceci, voilà. Bah, celui-là, il est très, très mignon, évidemment. Et il démontre ce vieux cliché, comme quand on dit les anges n'ont pas de sexe. Et c'est pas vrai, non, les anges ont une petite bite. C'est très, très différent. Et il a également peint des gens de son époque, notamment, voilà, ici, un portrait du pape Paul V. Très, très beau. Alors, quand on l'observe comme ça, on voit le visage de l'homme, on voit qu'il y a beaucoup de détresse. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, je crois que j'ai un début de réponse. Il nous dit ceci: « Ok, mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent, mais de là à me refiler les vêtements de ma grande sœur, putain !» Et également des gens de notre époque, loin des polémiques, Asia Argento, qui retrouve la sérénité au bras de son nouvel amant. Et terminons par cette œuvre, Thierry, la diseuse de Bonaventure du Caravage, qui a inspiré quelques années plus tard Bartolomeo Manfredi avec la diseuse de Bonaventure égyptienne. Vous voyez ce très très beau tableau. Non, mais je trouve qu'il me ressemble un petit peu le type à gauche, là. Et c'est vrai qu'il me ressemble un petit peu. Alors écoutez, on va voir ce qu'il dit pour vérifier si c'est moi. Tu es très drôle, tu vas être augmenté. Lui dit la diseuse. Oui, c'est vrai, c'est moi. A priori, c'est moi. Je vous dis à la semaine prochaine et bonne visite, parce que l'art, c'est comme la politique. C'est pas parce qu'on n'y comprend rien qu'on peut pas en parler.